Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. Et on part à Las Vegas où se déroule le CES du 5 au 8 janvier. Il s'agit du salon de l'innovation technologique le plus important au monde et ce sont 13 entreprises rhodaniennes qui seront présentes. Parmi elles, on peut citer DB, Visual Behavior ou encore YBrush. La crainte d'une liquidation pour Place du Marché. Une audience est prévue au tribunal de commerce de Lyon le 11 janvier et la CGT annonce que le seul candidat à la reprise de l'ex-Toupargel s'est finalement retiré. Une information que n'a pas confirmée la société Tazita. Même nuage au-dessus de Boost Heat. La société de chaudière basée à Vénissieux risque aussi une liquidation. Lancée en bourse en 2018, elle cherche un repreneur et a stoppé les activités non essentielles à l'automne dernier. Le juge commissaire a toutefois retoqué une partie de leur plan de relance. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue à l'Écho de Lyon. En cette période de vacances, certains vont rester en famille, d'autres vont voyager et les derniers vont faire du tourisme local. Les gens se posent de plus en plus la question de la pollution du tourisme et parce que ce tourisme vert est de plus en plus prégnant, nous allons recevoir aujourd'hui Lionel Flasseur qui va nous parler de tourisme vertueux. Il est président du fonds de dotation Essentiem. Lionel Flasseur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que c'est qu'un fonds de dotation ? Alors, un fonds de dotation, c'est le petit frère d'une fondation, c'est-à-dire c'est un outil juridique qui permet de financer des projets d'intérêt général grâce au mécénat et grâce aux politiques fiscales extrêmement incitatives, à la fois pour les entreprises et à la fois pour les particuliers. Alors, vous avez un CV qui est long comme le bras, je ne vais pas le donner en entier. Vous êtes ancien directeur du programme Lyon, ancien directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, administrateur d'handicap international, créateur d'une agence de voyage qui était destinée à la thalassothérapie. Vous avez bossé aux aéroports de Lyon, vous avez bossé à lastminute.com. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir président d'un fonds de dotation ? Tout simplement, en 2018, on a lancé le tourisme bienveillant lorsque j'étais chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Tourisme bienveillant, c'est un tourisme qui agit en pleine conscience et en pleine responsabilité par rapport à ses impacts environnementaux, économiques et sociétaux. Et une des meilleures manières, quelque part, d'illustrer ce tourisme bienveillant était de créer un fonds de dotation, donc un outil qui allait permettre justement d'accompagner la transition dans le tourisme. Est-ce que vous êtes parti du principe que le tourisme polluait ? Vous pouvez nous donner des exemples ? On part surtout du principe que le tourisme, effectivement, est un acteur extrêmement important. En France, c'est 8 à 10% du PIB national, donc c'est une économie extrêmement importante. Comme toute économie qui nécessite notamment du transport, effectivement, c'est une économie qui a un impact environnemental. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs se doivent aujourd'hui de prendre leurs responsabilités, de réduire cet impact. Le consommateur le souhaite, le voyageur le souhaite effectivement, que cette filière rentre dans une spirale beaucoup plus vertueuse, même si la préoccupation date depuis de nombreuses années. Alors, ce fonds qui s'appelle Essentiem, ça veut dire quoi, Essentiem ? Alors, c'est un jeu de mots, c'est une contraction entre essentiel et le fait d'aimer. Voilà, donc c'est un jeu de mots. Et ce fonds de dotation a été créé au cœur de la crise Covid, justement pour accompagner cette transition. Alors, qui vous a accompagné ? L'idée, elle est partie d'où pour créer ce fonds ? L'idée est partie d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, donc c'est le membre fondateur, mais très rapidement, on savait qu'on ne pouvait pas être juste une extension au niveau régional. Dès le début, on a fait le choix d'être un fonds national. Et c'est la raison pour laquelle des grands acteurs comme Club Med, comme Domaine Skiable de France, comme VVF, comme l'Occitanie également, nous ont rejoints dans cette aventure pour faire en sorte qu'effectivement, elle ait beaucoup plus d'impact. Donc aujourd'hui, on a un très beau conseil d'administration autour d'Essentiem. Alors, vous êtes bénévole dans ce conseil d'administration. Qu'est-ce que vous proposez à partir du moment où vous avez récupéré de l'argent ? Vous en faites quoi de cet argent ? On a plusieurs actions. On a une double stratégie. La première, c'est de financer effectivement des projets d'intérêt général. Je vais citer deux exemples très précis. Dans le domaine social, aujourd'hui, 1/3 des Français ne partent pas en vacances. Voilà. C'est un drame absolu et on doit remédier à ce drame. Et donc, on a envoyé, par exemple, juste après la crise Covid, des milliers de jeunes à la montagne pour 1 euro avec l'Association nationale des chèques vacances. Deuxième exemple, on a envoyé avec Vacances ouvertes des centaines de familles défavorisées qui ont appris à partir en vacances. Donc ça, c'est deux exemples très très précis. On est aussi sur des programmes de sensibilisation et de formation à la transition énergétique pour des hébergeurs touristiques. On a tout de ce type de programme. Donc ça, c'est le premier pilier de notre stratégie.
Le deuxième pilier, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on est en capacité de proposer à des territoires ou à des acteurs privés de faire du mécénat de proximité. C'est-à-dire qu'on permet la création de fonds dédiés pour des organisations telles que des offices du tourisme ou des comités départementaux ou régionaux du tourisme. Et ça, c'est une grande première et c'est unique en France. Alors, vous êtes passé d'une envergure locale à une envergure nationale. Qui finance ce fonds aujourd'hui? Quelles sont les personnes qui abondent le plus? Sont les partenaires à la base, sont les partenaires fondateurs. Donc j'en ai cité un certain nombre et j'encourage à aller sur le site www.essentiem.org effectivement pour voir l'étendue de ces opérateurs. Ensuite, on peut avoir des mécènes ponctuels effectivement qui viennent abonder le fonds. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est à la fois un partenaire fondateur et également un mécène très régulier, notamment qui a une très grosse sensibilité sur le tourisme social, donc je tiens à les remercier publiquement. Et puis ensuite, on a effectivement des donateurs, bientôt des particuliers effectivement, qui voudront, par exemple, sur la cause d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, abonder pour faire en sorte que chacun puisse profiter effectivement d'une période comme celle que nous pouvons connaître. Alors, si je veux abonder, j'ai un avantage fiscal, je crois. Vous avez un avantage fiscal, vous êtes une entreprise, c'est 60% d'abattement de crédit d'impôt, donc c'est extrêmement important. Vous êtes un particulier, c'est 66%, donc il y a un avantage fiscal certain. Au-delà de ça, on correspond aux valeurs du moment, aux engagements du moment. On sait très bien qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises prétendent être des entreprises à mission, avec une vocation, avec une vision, avec des engagements forts. Y compris pour pouvoir recruter les jeunes générations. Et donc, Essentiem est aussi un outil qui permet de dépasser le simple sponsoring, mais d'aller vers des valeurs humaines beaucoup plus importantes. Le mécénat pour le tourisme, c'est quelque chose de nouveau, ça n'existait pas avant. Le mécénat existait, vous avez des fondations comme celle du Club Med, par exemple, qui sont des fondations qui ont plusieurs dizaines d'années. Hein, donc, on n'a pas inventé la fondation d'entreprise et pas dans le domaine du tourisme. Ce qu'on a inventé, c'est une filière déjà qui est reconnue d'intérêt général, alors que la filière, jusqu'à maintenant, la filière tourisme était vue comme une filière avant tout mercantile, ce qui n'est pas le cas de la culture qui est habituée au mécénat, ce qui n'est pas le cas du sport ou de la rénovation du patrimoine. Donc la nouveauté, c'est effectivement faire en sorte que ce secteur puisse se lancer dans des politiques extrêmement fortes dans ce domaine-là. Et la deuxième nouveauté, c'est ce que je disais encore une fois, c'est de permettre à des territoires de créer leur propre fonds de dotation de manière extrêmement simple. Aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour le mécénat de proximité, que ce soit les entreprises qui sont généreuses, même en période de crise, que ce soit les particuliers qui sont généreux, même en période de crise. Aujourd'hui, ils souhaitent donner, bien sûr, à des grandes causes nationales, mais également sur des actions qui ont lieu près de chez eux. Et donc, notre outil, ce que nous proposons à des territoires, le permet aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça crée un supplément d'âme qui aujourd'hui est plus que nécessaire. Alors concrètement, vous allez aller chercher cet argent comment? Parce qu'aujourd'hui, vous avez rentré combien d'argent et quels sont vos objectifs? On a une surface financière aujourd'hui de 700 000 euros. 700 000 euros, c'est une belle somme. On a un peu plus de 2 ans d'existence, donc 700 000 euros, c'est une belle surface financière. L'objectif, effectivement, qu'on s'était fixé à 3 ans, c'est-à-dire dans 1 an maintenant, c'est de dépasser le million d'euros. Pourquoi pas basculer de fonds de dotation à fondation, ce qui nous donnera des moyens supplémentaires et notamment des acteurs de l'argent public, effectivement, qui pourra être investi dans ces causes au travers d'Essentiem. Alors vous nous parliez d'actions dans les territoires, ça veut dire par exemple c'est quelque chose qui peut se décliner à Lyon, intramuros ou dans la métropole de Lyon? Ça serait extraordinaire. Je pense que Lyon mérite d'avoir son fonds de dotation, quel que soit l'acteur qui peut porter ce fonds de dotation. On a une ville par exemple comme Aix-les-Bains, qui a monté son fonds de dotation, hébergé par Essentiem. En 9 mois, ils ont récolté 100 000 euros. Donc, je vous laisse voir à l'échelle de Lyon ce que ça pourrait donner. Aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on est sur des politiques sociales, environnementales extrêmement fortes, ça peut véritablement être accompagné par ce type d'initiative. Et donc, Essentiem serait ravi d'héberger un fonds de dotation. On est comme une marque blanche, on s'efface derrière le territoire, on s'efface derrière l'entreprise. Donc c'est véritablement en termes de bénéfices, y compris de communication, pour le territoire ou pour l'entreprise en question. En tout cas, on apporte toute l'ingénierie, à la fois juridique, à la fois financière, pour faire en sorte que le territoire qui monte ce fonds se concentre à la fois sur ses causes, mais également sur ses mécènes. Et puis ça permet de rejoindre un mouvement collectif. Et c'est vrai que c'est enfoncer des portes ouvertes que de le dire, mais ce collectif, effectivement, il y a un brassage d'idées, un brassage d'envie et une énergie qui est juste extraordinaire.
Alors aujourd'hui, vous êtes proactif ou vous attendez que les gens viennent à vous? On est proactif. Vous êtes proactif, vous décrochez votre téléphone, vous faites de la presse? On fait de la presse, on fait des interviews, on se rend à beaucoup de colloques. Je reviens du Maroc la semaine dernière où effectivement j'ai eu l'occasion de parler d'inclusion dans le marketing territorial, donc un sujet que je connais notamment, vous avez cité le programme Onilion. Et effectivement, je pense que ce type de programme aujourd'hui doivent aller dans ce sens-là. Le marketing territorial doit aussi avoir du cœur et on ne doit pas attirer uniquement les investisseurs, les entreprises et les talents juste pour des raisons de développement économique. Bien, Lionel Vasseur, merci beaucoup. Je vous encourage évidemment à abonder pour ce fonds de dotation. Vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Essentiem.org, c'est e2sentiem.org. Et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous connaissez le mail dgp@lionmac.com. À la semaine prochaine, merci.